Il y avait environ 25 000 personnes qui s'étaient déplacées hier au parc Beau Séjour à Rimouski, malgré le temps qui était passablement frais. Mais Bryan Adams n'a pas tardé à réchauffer la foule, Anouk. Il a fait ses nombreux hits. On pense bien sûr à ses ballades Everything I Do It For You, Please Forgive Me, mais aussi les chansons plus rock comme Heaven, Summer of '69, Me Voilà aussi, qu'il a chanté en français, bien sûr. Et c'était très drôle parce que la foule chantait en chœur avec lui sur ses chansons les plus connues. Il a fait quelques chansons plus récentes également qu'on connaît moins. Celles-là ont été accueillies peut-être un petit peu plus tièdement, je dirais. Mais quand même, il reste que Bryan Adams, c'est une machine à hit. Il a fait plaisir à ses fans et ça a amené énormément de retombées économiques dans la grande région de Rimouski. Les hôtels étaient pleins de Rivière-du-Loup jusqu'à Matane. C'est quelque chose. Et, oui, vraiment, on parle de 9 millions de dollars en retombées seulement pour cet événement-là des grandes fêtes de Rimouski. Donc, vraiment, un très, très bel événement. Et c'était le seul concert de Bryan Adams au Québec pour l'été. Hein. Ah non, de Bryan Adams, ça déplace de l'air toujours, partout où il passe. Triste nouvelle, le papa de Maman, j'ai raté l'avion est décédé. Ben oui, John Hurt, l'acteur qui est décédé à seulement 72 ans. Alors là, on le voit à l'époque où il jouait dans Maman, j'ai raté l'avion. Et ça, ben, c'est une photo récente. Donc, John Hurt qui s'était fait opérer mercredi pour une opération qui semblait banale au dos. Il était en convalescence dans une chambre d'hôtel et c'est là qu'on l'a retrouvé décédé, malheureusement. Alors, John Hurt, qui était divorcé à trois reprises, père de 3 enfants également, qui a mené une brillante carrière quand même. Et lui, il avait fait le choix d'avoir des seconds rôles la plupart du temps. Ça lui permettait d'éviter les magazines à potins et de faire une longue carrière. Donc, on l'a vu aussi dans L'affaire Pélican avec Julia Roberts, dans Big avec Tom Hanks. Donc, vraiment un acteur qui a été marquant. Et au moment où on l'approchait pour Maman, j'ai raté l'avion, ce qu'il disait, c'est qu'il ne se rendait pas compte à l'époque, les acteurs du film, que ce serait si drôle. Parce qu'après tout, ce que ça racontait, c'était l'histoire d'un couple qui perdait son enfant. Oui. Donc, il savait pas que ce serait si comique que ça et que ça aurait autant d'impact. Et par la suite, ben, il a été nommé pour un prix Emmy pour son rôle de détective corrompu dans Les Sopranos. Et voilà, c'est confirmé. On va revoir Wonder Woman au cinéma. Hey, Wonder Woman, oui, c'est pas une grande surprise, cette annonce qui a été faite au... Voir ça. Si vous me cherchez, là, depuis le début de la chronique des arts et spectacles, je suis juste ici. Je trouve ça très drôle qu'on ait sorti ces chaises-là aujourd'hui. Je nous regarde là, dans le mobilier. On les sort une fois par 2 mois. Puis ça a tombé la journée de la robe Bourgogne. Je suis juste là, ici. Hey, t'as l'air d'une belle bouteille de vin, c'est magnifique. Ça. Avec ton chef caviar fouetté, là. Wow! Tu passais pour Philippe Lapéry aujourd'hui. Et on termine avec une petite réunion musicale qui va vraiment faire plaisir aux nostalgiques. Ah oui, si vous êtes un fan de Foreigner, eh bien, sachez qu'ils se sont réunis pour la première fois en très longtemps dans l'État de New York cette semaine. Pourquoi? Bien, pour fêter les 40 ans de leur premier album, leur album mythique de 1977. Alors, c'était donc la première fois en 14 ans que le chanteur fondateur du groupe Lou Gramm rejoignait sur scène le multi-instrumentiste Ian MacDonald et le claviériste Al Greenwood. Donc, ils ont aussi rejoint sur scène le guitariste Mick Jones, qui, lui, est le seul membre d'origine du groupe qui continue avec Foreigner. Donc là, est-ce qu'ils vont faire une tournée pour souligner les 40 ans? On ne le sait pas encore, mais ça regarde bien. Là, on parle d'une intronisation potentiellement au Rock and Roll Hall of Fame, au Temple de la Renommée. Donc, ça va être à suivre. Et je vous propose qu'on regarde des images du spectacle qu'ils ont fait cette semaine avec une magnifique chanson de 1984. I Wanna Know What Love Is.